Shalom, 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 shalom à tout le monde. Shalom, shalom. J'espère que nous sommes bien levés, qu'on a passé un très bon week-end, que hier le culte a été un culte agréable pour tout le monde. Dieu nous a beaucoup parlé, nous a beaucoup édifié. Il est venu encore nous redonner plein espoir. Bien-aimés, bénissons Dieu pour tout ce qu'il est pour nous. Rendons-lui toute la gloire pour tout ce qu'il n'a cessé de faire et ce qu'il fera davantage pour nous. Disons merci au Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous a donné gratuitement et gracieusement et ses bienfaits dans nos vies. Disons gloire, louange et honneur à Jésus, lui qui nous donne la vie et la vie en abondance. C'est tellement que nous sommes en bonne santé, que nous sommes bien levés ce matin. N'hésitons pas, venons au Seigneur avec un cœur sincère, un cœur repentant. Malgré le fait que nous-mêmes, peut-être que notre conscience ne nous reproche rien, mais sachons une chose, nul n'est juste devant Dieu et nul n'est parfait. Demandons pardon au Seigneur pour tous les péchés que nous connaissons, les péchés que nous ne connaissons pas aussi, et rendons-lui la gloire de ce qu'il est notre Père, sans lequel nous ne sommes rien, ne pouvons rien. Et ce matin, Dieu, dans notre dévotion matinale de ce lundi 13 janvier 2024-25, que Dieu lui-même fasse au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Dieu veut nous parler à travers du livre des psaumes. Psaume 67. Nous allons lire les 8 versets. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix. Et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit. Et toutes les extrémités de la terre le craignent. Voilà la parole que Dieu nous donne ce matin. Psaume 67. Que l'on bénisse le nom de l'Éternel. Et que Dieu nous bénisse aussi, bien-aimés. C'est la bénédiction de l'Éternel dont nous avons besoin. Comment serons-nous bénis? C'est quand nous allons nous débarrasser du péché, de l'iniquité, les péchés qu'on commet toujours. On sait que ce péché-là, il est vraiment un péché que Dieu nous reproche, mais nous sommes là en train de le commettre jour et nuit. Tous les jours, c'est le même péché, le mensonge, le congossa, le mensonge, le congossa, le mensonge, le congossa, la fornication, fornication, fornication. La haine, la rancune, la colère, colère, colère. Et tous les jours, c'est le même péché. Dieu en a en horreur. Si nous voulons être bénis, il nous revient à nous de nous débarrasser de tous ces péchés, de nous débarrasser de tous ces petits renards qui font de nous des hommes et des femmes coupables devant Dieu. Et à tout moment, quand nous commettons le même péché, nous-mêmes nous nous sentons coupables, nous nous culpabilisons, mais ne prenons pas la peine de nous en débarrasser. Qu'est-ce qui peut faire que le cœur des fils de l'homme soit endurci? Et pourtant, depuis longtemps, combien d'années nous sommes en Christ, Dieu nous parle. Mais tu ne peux pas voir les choses et tu ne veux pas voir les choses comme Dieu veut que tu les vois. Tu ne peux pas faire les choses comme Dieu veut que tu les fasses. Comment veux-tu être béni, bien-aimé? Ce psaume parle du plan de Dieu pour son peuple. Lorsqu'il appela Abraham au tout début, Dieu a choisi cet homme afin qu'à travers ses descendants, il puisse se faire connaître des nations du monde. Son intention était que les nations païennes soient des témoins de la grâce et de la bénédiction accordée à Israël, et que de ce fait, elles lui rendent gloire et suivent les voies de sa vérité et de sa justice. Bien-aimés, les croyants qui vivent sous la nouvelle alliance doivent prier
afin que Dieu les bénisse, ainsi que leur famille, par le moyen de sa présence dans leur vie, de son amour, de sa grâce, de sa direction, de son salut et de sa puissance de guérison et de plénitude de son esprit, afin que les peuples puissent rechercher la vérité et le salut qui sont en Christ. La clé d'accès à un travail d'évangélisation bien-aimé, de mission efficace, est la bénédiction de Dieu, qui est abondamment répandue sur son peuple. Le Nouveau Testament décrit cette bénédiction comme étant le Saint-Esprit promis qui a été envoyé par le Père dans nos cœurs, parce que cet Esprit vit en nous. Alors la proclamation de l'Évangile à toutes les nations produira les résultats souhaités. Nous sommes les enfants de Dieu. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit et nous n'accomplirons plus les désirs de la chair. Le Saint-Esprit nous poussera à aller pour parler du royaume à ceux qui ne sont encore pas convertis, à ceux qui ne connaissent encore pas Dieu. Le Saint-Esprit va nous conduire à aller vers les nations païennes pour leur parler de Jésus. Oh Dieu, aide-nous. Ce sont des faiblesses que nous accusons. Mais dans nos faiblesses, nous ne faisons pas des efforts nous-mêmes de pouvoir nous relever. Et si on ne se relève pas, bien aimé, ce serait difficile pour nous. Donc, allons vers le Seigneur avec des cœurs repentants, des cœurs sincères, des cœurs privés de péché, des cœurs privés des injustices, des cœurs privés du Congo-Ça. C'est des choses que nous pouvons laisser. Nous voulons que Dieu nous utilise. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Mais comment serons-nous bénis si jusqu'aujourd'hui nous évoluons dans le mensonge, la cupidité, qui est la source de tous les maux? Nous continuons à évoluer dans le Congo-Ça et tout ce que nous avons décrit. Cherchons plutôt à porter les fruits de l'esprit. La paix, la tolérance, la tempérance, la bénignité, l'amour. Ne soyons plus des hommes rancuniers. Ce sont des petits renards qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. La colère, la haine, les jalousies, les animosités de tout le temps. Bien-aimés, aimons ce Dieu-là qui nous a aimés, qui nous parle tous les jours. Dieu n'a jamais voulu notre malheur. Il a toujours voulu que nous soyons des hommes et des femmes heureux, heureux sur cette terre. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent si nous avons compris ces choses. Dieu ne parle pas en vain. Il connaît nos cœurs, il connaît l'état de nos cœurs. Nous avons été choisis pour le servir, lui et lui seul. Servons-le. Il nous a donné des aptitudes, il nous a donné des dons, des talents. Nous devons les faire fructifier et marcher selon ce que lui, il veut, pas ce que nous voulons. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons accepté Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Nous avons des devoirs et nous avons un but pour lequel Dieu nous a mis sur cette terre. C'est aller vers les extrémités de la terre et leur parler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Faisons œuvre des évangélistes et faisons œuvre des enfants de Dieu et mérite que Dieu nous bénisse, qu'il enlève l'endurcissement de nos cœurs, qu'il vienne ôter ce qui nous empêche de le servir en esprit et en vérité, et que Dieu fasse de nous des vrais et véritables croyants chrétiens. Pas des chrétiens, mais des chrétiens. Retrouvons-nous demain matin. La grâce de Dieu. Shalom, shalom, shalom à tous.